Lorsqu'Ethan Maddox s'est agenouillé, j'ai pensé que j'allais enfin vivre un moment qui m'appartiendrait. Cela s'est passé par un dimanche après-midi tranquille dans la forêt de Pisgah, où les arbres se dressent comme une cathédrale. Pas de foule, pas de photographe caché, juste nous et le genre de silence qui renferme quelque chose de sacré. Ethan, mon compagnon depuis 7 ans, m'a tendu une bague toute simple. Pas de diamant, juste une bague vintage que j'avais admirée dans un petit magasin d'antiquités. J'ai dit oui sans hésiter. Je n'ai pas pleuré, je me suis juste senti tranquille. Comme si tout dans ma vie était enfin arrivé à sa place. Le lendemain, j'ai appelé ma mère Lynette Hale. Elle habite à 1 heure de route et à Statesville, elle est retraitée de l'enseignement et s'occupe surtout des réunions du club de jardinage et de ma jeune demi-sœur Harper. Je pensais qu'elle serait ravie, voire qu'elle pleurerait. Au lieu de cela, après les premières politesses, elle m'a dit. L'as-tu déjà dit à Harper? Tu sais à quel point elle est fragile ces derniers temps. C'est tout. Pas de félicitations. Elle ne m'a pas tout dit. Juste un doux soupir et un nom qui n'était pas le mien. Harper Hale a 25 ans, c'est la fille de ma mère, avec son deuxième mari. C'est une influenceuse lifestyle, ou du moins elle l'était. Après une rupture très publique avec son mari sur Instagram l'été dernier, elle a disparu des médias sociaux pendant des semaines. Et la dernière fois que nous avons parlé, elle avait posté une vidéo larmoyante sur la trahison et la guérison en privé. Alors, oui, je suppose que dans l'esprit de ma mère, mes fiançailles sont arrivées à un moment inopportun. Pour Harper. J'ai fait une pause, attendant que ma mère en dise plus. Elle ne l'a pas fait. Je me souviens d'avoir fixé le téléphone, me demandant ce qui était le plus grave. Qu'elle considère ma joie comme une menace ou qu'elle n'ait vraiment pas remarqué que je souffrais. Je l'ai balayée du revers de la main. Je me suis dit qu'elle avait peut-être été prise au dépourvu. Peut-être qu'elle reviendrait à elle. Peut-être qu'elle se souviendrait que c'était ma vie, mon moment, et pas celui d'Harper. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Cet appel n'était pas seulement une déception, c'était un avertissement. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai essayé d'oublier cet appel. Je me suis laissé aller à croire qu'il s'agissait simplement d'un moment gênant, d'une réponse malencontreuse. Je me suis convaincu que ma mère essayait simplement de protéger Harper, mais qu'elle finirait par fêter l'événement avec moi. Ethan et moi avons commencé à planifier. Nous avons réservé un mariage en février dans un petit lodge à Boone, en Caroline du Nord, dans un endroit paisible niché dans les montagnes. Entouré d'amis qui n'avaient pas besoin d'être convaincus que je comptais. Nous avons choisi le bordeaux et l'ivoire comme couleur. Des fleurs simples, de la bonne nourriture, une liste d'invités de 70 personnes, intime, intentionnelle. Puis Harper a annoncé ses fiançailles. C'était exactement 5 semaines après les miennes. Son post est devenu viral, elle sur un toit tenant la main d'un homme que je n'avais jamais vu avant. La légende. When you know, quand vous savez que vous savez. Le mois de janvier n'arrive jamais assez vite. Elle s'appelait Drew et était apparemment un DJ basé à Charlotte. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée de lancement 2 mois auparavant. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit lorsqu'elle a réservé un lieu de réception dans un domaine viticole moderne et rustique situé à moins de 15 miles d'une autre. Je n'ai rien dit quand j'ai découvert qu'elle avait engagé le même fleuriste que celui avec lequel je travaillais depuis des semaines. Je n'ai rien dit lorsqu'elle a posté la photo d'une robe étonnamment similaire à celle que j'avais déjà choisie, jusqu'à la dentelle dans le dos des manches. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages. Attendez, n'avez-vous pas déjà choisi ce style de robe? Ce n'est pas ton lieu de réception? J'ai souri. J'ai dit que ce n'était qu'une coïncidence. Je lui ai accordé le bénéfice du doute, comme je l'avais toujours fait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est tordu, pas de la jalousie, pas même de la colère. C'était cette douleur familière, celle que vous ressentez lorsque votre place dans la famille n'est pas seulement négligée, mais activement écrasée. Harper a toujours eu le sens du drame. Enfant, elle a dit à son professeur que je l'avais frappée parce qu'elle n'aimait pas la note que j'avais reçue. À 16 ans, elle a accidenté la voiture de notre voisin et m'a laissé porter le chapeau jusqu'à ce que mon beau-père la surprenne à mentir. J'ai quand même tenu ma langue. Elle s'est mariée en janvier au cours d'une cérémonie somptueuse et ultra filtrée, diffusée en direct sur ses réseaux sociaux. Je l'ai regardée pendant 15 minutes, puis j'ai fermé l'écran. 6 semaines plus tard, ils se sont séparés. 2 semaines plus tard, elle a demandé le divorce. Drew l'avait trompée avec sa meilleure amie. Rien de moins. C'était une humiliation publique désordonnée. Je n'ai pas jubilé.
Je n'ai pas dit un mot.je lui ai envoyé un texto une fois. Juste, je suis désolée que tu souffres. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Elle n'a jamais répondu. Elle n'avait pas besoin de réconfort. Elle avait besoin d'un méchant. Et j'ai toujours joué ce rôle trop facilement. Début novembre, Ethan et moi avions presque tout finalisé pour le mariage. Le lieu était réservé. Les acomptes étaient payés. Nous avions envoyé les invitations, chacune scellée à la main avec les noms écrits dans la même écriture cursive que j'avais pratiquée depuis le collège. Je me souviens m'être sentie, enfin en paix. Comme si, malgré la tension, le drame s'était apaisé. Cela a duré 48 heures. J'ai reçu l'appel un jeudi matin. C'était ma mère et c'était déjà étrange. Elle appelait rarement. Au mieux, elle envoyait des SMS une fois par mois. Mais cette fois-ci, elle a appelé directement. Bonjour. Ma chérie. Elle a commencé, avec un ton exagérément doux, comme quelqu'un qui s'apprête à vous annoncer une mauvaise nouvelle. J'étais en train de plier du linge quand elle m'a demandé, « Alors, tu vas vraiment te marier ?» J'ai hésité. Bien sûr, tout est prêt. Il y a eu une longue pause. Puis ce soupir. J'ai appris à le reconnaître. C'est le son d'une frontière sur le point d'être franchie. Eh bien, dit-elle lentement, j'ai réfléchi à Harper, et je pense vraiment que tu devrais reconsidérer ta décision. J'ai cligné des yeux. Reconsidérer quoi? Elle a pris une inspiration. Tout. Le timing. La taille de l'événement. Peut-être faire quelque chose de plus petit. Une cérémonie à l'église, uniquement pour la famille proche. Que ce soit discret. Elle est encore en deuil, Juliana. Tu le sais. En deuil? Le mariage éclair de Harper s'est terminé il y a un peu plus d'un mois. Elle n'avait pas perdu un conjoint de 20 ans. Elle s'était brûlée dans une relation dans laquelle elle s'était précipitée en dépit de tous les signes avant-coureurs. Mais apparemment, ma mère la voyait maintenant comme une veuve. Maman, dis-je prudemment, nous préparons cela depuis près d'un an. Il ne s'agit pas de Harper. Elle souffre, a-t-elle insisté. Elle a pleuré toute la nuit quand elle a vu votre invitation. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le vieux sentiment amer de culpabilité, celui qui murmure que si quelqu'un d'autre est malheureux, tu dois en être la cause. J'ai gardé ma voix égale. Ce n'est pas juste. Ce mariage n'a rien à voir avec elle. Elle a craqué, si tu aimais vraiment ta sœur, tu attendrais qu'elle soit plus forte. J'ai mis fin à l'appel peu après. Ce soir-là, Ethan est entré dans la pièce en tenant son téléphone, les sourcils froncés. Ta mère m'a appelé, a-t-il dit. Je me suis figée. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'étais le plus raisonnable. Que je comprendrais pourquoi un grand mariage ferait du mal à Harper. Que je pourrais peut-être te convaincre de faire marche arrière. Je me suis assis. C'est dur. Elle t'a appelé derrière mon dos. Il a hoché la tête. Je lui ai dit non. Que nous ne changions rien. J'ai avalé le nœud qui montait dans ma gorge. Il ne s'agissait plus seulement des sentiments de Harper. Il s'agissait de contrôle, d'un contrôle doux et culpabilisant. Et c'était une chose à laquelle j'avais fini de me soumettre. À Thanksgiving, la situation était passée d'inconfortable à insupportable. J'avais commencé à le remarquer de manière subtile. Un cousin qui avait l'habitude de m'appeler toutes les 2 semaines a cessé de répondre à mes messages. Ma tante Denise, habituellement la première à me demander des nouvelles du mariage, m'a envoyé un message vague. Peut-être qu'il faut laisser de l'espace à Harper. Elle a traversé tellement de choses. C'est la phrase que tout le monde répétait. Elle a tellement souffert, comme si cela faisait de mes fiançailles une attaque personnelle. Puis vinrent les chuchotements. Ma cousine Megan blessée me tenait discrètement informée. Harper a appelé des gens, m'a-t-elle dit à voix basse au téléphone. Elle dit que tu as choisi la date de ton mariage juste pour remuer le couteau dans la plaie. Que tu essaies toujours de la surpasser. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Je n'avais pas parlé à Harper depuis des semaines. J'avais choisi notre date il y a presque un an, bien avant ses fiançailles impulsives, bien avant son divorce. Mais la logique ne semblait plus avoir d'importance. La perception était tout, et Harper me dépeignait comme le méchant. Quand je l'ai dit à Ethan, il n'a pas été surpris. Elle a besoin d'un coupable? A-t-il dit.
Et tu as toujours été la cible la plus facile. Cette année-là, le dîner de Thanksgiving avait lieu chez ma tante Tessa. J'ai failli ne pas y aller, mais Ethan m'a convaincu. Tu as tous les droits d'y être, a-t-il dit. J'y suis donc allé en retenant mon souffle pendant tout le trajet. L'atmosphère était plus rigide que d'habitude. Harper était déjà là quand nous sommes arrivés, assise dans le salon comme une princesse blessée. Elle était toute de blanc vêtue. Ses cheveux étaient parfaitement bouclés. Son expression était vide mais fragile, comme si elle risquait de se briser si quelqu'un parlait trop fort. Nous l'avons saluée poliment. Elle a hoché la tête mais n'a pas dit grand-chose. J'ai essayé de me tenir à l'écart, discutant tranquillement avec tante Tessa des fleurs, des pivoines, des renoncules, et de la possibilité qu'elle tienne en février. Puis c'est arrivé. Harper s'est soudain levé, secouant la tête tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle murmuré à voix haute. « Je ne peux pas rester assise ici pendant qu'elle parle de ce mariage comme si rien ne m'était arrivé. » Tout le monde est devenu silencieux. Ma mère s'est précipitée à ses côtés, l'entourant instantanément de ses bras. Harper enfouit son visage dans ses mains, en sanglotant. Elle a raison, dit ma mère en me regardant droit dans les yeux. Tu manques d'égard, Juliana. Mes mains se sont serrées sur mes genoux. Je sentais que tout le monde me regardait. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, je me suis levée et j'ai dit calmement que ce mariage ne concernait pas Harper. Et elle ne l'a jamais été. Le visage de Harper s'est déformé. Tu as toujours pensé que tu étais meilleure que moi. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle intervienne. Elle ne l'a pas fait. J'y suis partie tôt ce soir-là. Je n'ai pas dormi la nuit suivant Thanksgiving. Je suis restée éveillée à regarder le plafond, la respiration douce d'Ethan à côté de moi. Mon corps était immobile, mais mon esprit ne cessait de bouger. Chaque mot que Harper avait prononcé, chaque regard que j'avais reçu autour de cette table, et pire que tout, le silence de ma mère. Tout cela était encore plus fort dans l'obscurité. Au matin, j'avais pris ma décision. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé l'email. Je n'étais pas en colère, je n'en voyais pas l'intérêt. La colère ne ferait que leur donner quelque chose à utiliser contre moi. Non, je l'ai écrit de la même manière que je rédige un projet à noter au travail, calmement, clairement, avec de la documentation. Je l'ai adressé à ma mère et à Harper. Sujet concernant le mariage. Maman, Harper. Au cours des derniers mois, j'ai fait de mon mieux pour rester respectueuse, même si les limites ont été franchies. J'ai ignoré les commentaires passifs-agressifs, toléré les interprétations erronées et essayé de faire preuve de grâce. Mais les actions récentes, y compris la confrontation publique à Thanksgiving et les tentatives répétées de me culpabiliser pour que j'annule mon mariage, ont clairement montré que votre présence à l'événement ne serait ni un soutien ni une source de paix. Pour mon bien-être et ma tranquillité d'esprit, j'annule officiellement vos invitations. Je vous souhaite à tous les deux de guérir, mais je ne peux pas permettre que ce schéma se poursuive pendant l'un des jours les plus importants de ma vie. Juliana. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai appuyé sur renvoyer. Mes mains ont tremblé pendant quelques secondes. Mais sous le tremblement, quelque chose d'autre s'élevait, le soulagement. À eu déjeuné, ma mère m'a répondu. Je n'aurais jamais cru que ma fille trahirait ainsi sa propre famille. Tu as choisi un homme plutôt que ton sang. Si ton père était vivant, il aurait honte. Classique. Le voilà, le souvenir de mon père, utilisé comme une arme. L'outil préféré de ma mère lorsqu'elle voulait trancher dans le vif sans élever la voix. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, le courriel de Harper est arrivé. Long, chaotique, plein de contradictions. Elle m'accusait d'être jalouse. Elle prétendait que je l'avais toujours détestée. Say, je sais que les choses sont bizarres en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. J'ai l'impression que tu es la seule à m'avoir vu ces derniers temps. J'ai fixé les mots, puis Ethan. Elle ne t'a jamais aimé, dis-je lentement. Pourquoi te tendrait-elle la main maintenant? Il a hoché la tête. Je n'aime pas ça non plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas répondre. Mais au cours des 3 jours suivants, elle a continué à envoyer des messages. Chaque message était plus intime, plus soigneusement manipulé. Tu as toujours été gentil avec moi. Juliana ne comprend pas ce que j'ai vécu. Parfois, je me demande si les choses auraient été différentes si nous nous étions rencontrés en premier.
Ethan n'a jamais répondu à un seul message. Il m'a montré tous les messages. Nous avons fait des captures d'écran puis est arrivé le dernier. Je sais que c'est mal, mais je n'arrête pas de penser à toi. Je pense qu'il y a quelque chose entre nous, Ethan. S'il te plaît, ne prétends pas le contraire. J'ai senti une étrange immobilité s'installer en moi. Pas de la rage. Juste, une confirmation. Harper n'essayait pas seulement de faire de moi le méchant. Elle voulait détruire tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir pour elle. Ethan me regarda. Comment veux-tu gérer ça? J'ai pris une inspiration. Bloque-la. Mais fais d'abord une capture d'écran de tout ce qui se passe. Il a acquiescé et c'est ce qu'il a fait. Je n'ai pas envoyé de message à Harper. Je ne l'ai pas confronté. Il n'y avait plus rien à dire. A eu lieu de cela, j'ai ouvert mon courrier électronique, joint les captures d'écran et les ai envoyées à ma mère accompagnées d'une brève note. J'espère que cela t'aidera à comprendre pourquoi Harper n'est plus la bienvenue au mariage. Je n'en parlerai plus. Ma mère a répondu dans l'heure qui a suivi. Tu interprètes mal sa douleur. Tu en fais une affaire personnelle. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle ne refusait pas seulement de voir la vérité. Elle avait besoin de l'ignorer. Parce que sinon, elle aurait dû admettre ce qu'elle avait soulevé. Et il y a une sorte de silence qui vous protège plus que toutes les excuses possibles. Le matin du mariage était calme. De la plus belle façon qui soit. L'air de la montagne était froid et pur. La neige naissante saupoudrait les arbres comme du sucre en poudre. Le chalet sentait le pain et le pain frais. Ma robe était suspendue à la fenêtre, d'un ivoire doux à contre-jour. Pour une fois, mes mains ne tremblaient pas. Mes demoiselles d'honneur entraient et sortaient de la pièce, retouchaient le maquillage, ajustaient les voiles, riaient de tout et de rien. J'ai laissé leur voix m'envahir comme de la musique. Ethan et moi avions décidé de nous regarder avant la cérémonie. Lorsque je suis sortie dans le jardin et que je l'ai vu m'attendre, j'ai oublié les mois de stress, les messages, les chuchotements, les longues nuits. Tout ce que j'ai vu, c'est lui. C'était notre jour. Enfin. C'est du moins ce que je pensais. 30 minutes avant la cérémonie, Amanda, ma demoiselle d'honneur, s'est précipitée dans la suite nuptiale. Son visage était pâle. Tu ne vas pas le croire, a-t-elle dit. Ta mère et Harper sont ici. J'ai cligné des yeux. Quoi? Comment se sont-elles présentées à l'entrée? La sécurité les a arrêtées, mais elles refusent de partir. Ta mère pleure, Harper crie. Je me suis assise très lentement. Qu'est-ce qu'ils disent? Amanda hésite. Ta mère dit au personnel qu'elle veut juste voir sa fille se marier. Harper. Plus fort. Elle dit que tu es un narcissique au cœur froid qui détruit la famille. Pendant une seconde, j'ai failli me lever. J'ai failli sortir pour leur dire ce que je pensais. Mais je me suis arrêtée. C'est ce qu'ils voulaient, me ramener dans leur chaos, se remettre au centre. J'ai regardé Amanda dans les yeux. Dites à la sécurité de garder la ligne. Ils ne sont pas les bienvenus. Elle a acquiescé et est partie. Je pouvais encore entendre la voix de Harper résonner faiblement dans l'allée, stridente et de plus en plus forte. Tu vas le regretter. Juliana. Tu regretteras d'avoir exclu ta propre famille. Mais je n'ai pas bougé. La cérémonie a commencé à l'heure. En descendant l'allée, je n'ai pas regardé vers l'entrée. J'ai regardé Ethan. J'ai regardé les gens qui s'étaient présentés avec amour, et non pas pour faire pression. Nous avons prononcé nos vœux sous des lumières scintillantes et des poutres en cèdre. Lorsque j'ai regardé nos invités, je n'ai pas vu qui manquait à l'appel. J'ai vu qui était resté. Plus tard, j'ai appris que Harper et ma mère avaient été escortés hors de la propriété par le personnel. Que ma mère avait pleuré théâtralement pendant qu'ils s'éloignaient. Que Harper avait jeté son corsage sur un agent de sécurité. Mais je n'ai rien vu de tout cela. J'étais trop occupée à danser avec mon mari. Parfois, la chose la plus radicale que l'on puisse faire est de protéger sa joie sans s'excuser. Sans permission. Nous sommes rentrés dans notre suite d'hôtel juste après minuit. Mes cheveux étaient défaits. Je n'avais plus de chaussures. J'étais épuisée comme seule la joie peut vous épuiser. J'ai vérifié mon téléphone par habitude. 12 appels manqués. 9 messages vocaux. Tout de ma mère. Je n'en ai pas écouté un seul. Au lieu de cela,
j'ai rangé mon téléphone dans le tiroir de la table de nuit, j'ai éteint la lampe et je me suis endormie à côté de mon mari. Je n'étais plus un fiancé. Je n'étais plus une fille qui attendait d'être choisie. Le lendemain matin, alors que nous préparions notre courte lune de miel à Asheville, ma cousine Megan m'a appelée. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier soir », m'a-t-elle dit, presque essoufflée. Ils se sont battus comme des fous, en hurlant. Je n'ai même pas eu besoin de demander qui. Apparemment, après avoir été escortés hors du mariage, Harper et ma mère sont rentrés chez elle. Et les fissures qui se formaient depuis des années se sont enfin ouvertes. Harper a reproché à ma mère de ne pas avoir fait assez pour empêcher le mariage. Elle a hurlé que ma mère aurait dû me faire annuler, qu'elle aurait dû se battre plus fort. Que tout cela était de sa faute. Pour la première fois depuis des décennies, ma mère a répliqué. Elle a dit à Harper d'arrêter de blâmer les autres pour le gâchis qu'elle continuait à faire. Elle lui a dit qu'elle devait grandir. De prendre ses responsabilités. À la fin de la dispute, ma mère a mis Harper à la porte. Elle habite chez une amie maintenant, a dit Megan. Mais honnêtement, personne ne lui court après. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai écouté. Je n'étais ni surprise, ni en colère. Juste, fini. J'avais passé ma vie à être celle qui plie, qui aplanit les choses, qui donne de l'espace à Harper pour qu'elle se sente entière. Maintenant, je me suis simplement retirée de l'équation et ils se sont retournés l'un contre l'autre. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas une victoire, c'était la gravité. À la réception, nous avions laissé une petite place réservée près de la cheminée. Un Bristol délicatement posé sur le coussin. Harper Hale. Elle est restée vide toute la nuit. Personne n'a demandé pourquoi, personne n'a essayé de le remplir. D'une certaine manière, c'était le moment le plus honnête de tous. Ils n'ont jamais manqué à ma vie. Ils n'en faisaient tout simplement pas partie.